Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un petit exercice classique d'intégration, donc le lemme de Riemann, le beg. Et c'est donc parti. Donc on définit un par l'intégrale de a à b de phi de x sinus nx dx. Et donc il faut montrer que pour phi qui est cpm, donc cpm sur ab, continue par morceau sur ab, alors un tend vers 0. Ok. Premier sous-résultat qu'on va montrer, c'est pour une fonction en escalier, est-ce que ça fonctionne? Puis ensuite on va essayer d'approcher phi par une fonction en escalier pour conclure. Donc je rappelle juste que cette démonstration est différente, on ne suppose pas phi C1. Parce qu'avec phi C1, c'est assez facile de le montrer. Mais sans phi C1, c'est beaucoup plus dur. Enfin, c'est un petit peu plus dur, c'est pas beaucoup plus dur, mais voilà. Donc, première étape, on va prendre soit phi, une fonction en escalier. Donc, une fonction en escalier sur AB. Une fonction en escalier sur AB. Ok. Donc, étant donné que c'est une fonction en escalier, on va pouvoir la caractériser par le fait qu'elle soit une fonction en escalier. Ça veut dire que on a quoi? Il existe en fait une subdivision qu'on va appeler par exemple A0 plus petit que jusqu'à AP, disons tel que. Et donc là, on va pouvoir réécrire notre UN pour faire en sorte, en gros, on va juste prendre un petit n dans n, donc soit n dans n. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN, en fait, par relation de Chasles, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1. Du coup, on va prendre n étoile. Et donc, de l'intégrale des AK jusqu'à AK plus 1, d. Et du coup, ça serait lambda k sinus nx dx. Alors, je rappelle juste, le lambda, en fait, c'est en gros, pour tout k de 0 p-1, alors du coup ici c'est p, excusez-moi, p, et du coup on peut quand même prendre n, donc pour tout cas de 0 p-1, globalement on a pour tout t dans a, p, enfin ak plus 1, c'est un peu chiant comme quantificateur, du coup c'est juste un intervalle classique, on a f de t égale à lambda k, ok, donc en fait elle est constante. Globalement, si on trace la fonction, voilà, ça fait comme ça, tac, tac. Alors à chaque fois ici, on n'a pas le petit intervalle, tac, 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 voilà. Et donc en fait, ça c'est par exemple, ça c'est lambda 2, c'est la deuxième subdivision. Ça c'est lambda 3, disons, lambda 4 ici, voilà. Donc du coup, on va pouvoir sortir la constante. Et donc en fait on se retrouve avec k égale 0, p-1, lambda k, de l'intégrale de sinus nx. Alors ça on va directement calculer une primitive, qui n'est autre que cosinus nx sur n, de du coup ak jusqu'à ak plus 1. Ok, on va pouvoir finir le calcul sans souci, là c'est assez facile, p-1, lambda k, et du coup ici on a quoi? On peut mettre le 1 sur n tout devant, vu que c'est une constante aux yeux de toute la somme, etc. Et du coup, on se retrouve avec cosinus de ak plus 1 x. Du coup, non, justement. N ak plus 1, parce que c'est le x qui est remplacé. N ak plus 1 moins cos de n ak. Ok. Alors après on peut faire un petit coup pour vraiment, mais là ça se voit clairement que ça va tendre vers 0, mais globalement du coup si on prend la valeur absolue de un, on peut la majorer par une égalité triangulaire par 1 sur n de k égale 0 jusqu'à p-1, de la valeur absolue des lambda k fois la valeur absolue de tout ça, la valeur absolue de cosinus moins cosinus. Globalement, vu que les cosinus sont entre moins 1 et 1, on peut la majorer par 1, donc on peut juste la majorer par ça. Puis ensuite, en prenant, disons m, le maximum des lambda, le maximum des lambda k où k est dans n, voilà, enfin k est dans 0p en théorie, dans 0p. Voilà, du coup, on a plus petit ou égal à 1 sur n, et du coup, ce truc-là, ça ferait m MP. Et donc au final on aurait MP sur N, ce qui tend bien vers 0. Voilà. Donc UN tend vers 0. Donc la limite de UN est égale à 0 en l'infini. Voilà, premier résultat assez... Ok, donc maintenant on fait pour la généralisation directement. Donc on va prendre phi, une fonction continue par morceau, donc CPM sur AB.
Voilà, donc CPM continue par le morceau sur AB. Donc d'après le théorème d'approximation, qui n'est pas tout le temps nommé comme ça, mais globalement c'est son nom, ça dépend des énoncés, mais globalement l'énoncé suivant existe. Pour tout epsilon, on va prendre un epsilon, soit epsilon plus grand que 0, il existe du coup une fonction psi en escalier, telle que du coup phi moins psi est plus petit ou égal à epsilon. Ok, donc ça c'est avec ça qu'on va s'en servir. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de phi de t sinus nt dt de a à b est égale en fait à l'intégrale de a à b de phi de t moins psi de t fois sinus nt dt plus une autre intégrale qui est du coup juste l'intégrale de psi de t sinus nt. Ok, dt de a à b. Alors ce truc là du coup ça tend vers 0 étant donné que psi est en escalier, donc ce truc là en valeur absolue c'est plus petit que epsilon. Ok, plus par inégalité triangulaire, si on passe tout à l'inégalité triangulaire, ça nous fait quoi? Ça nous fait l'intégrale de a à b phi de t sinus nt dt qui est plus petite ou égale à cette intégrale en valeur absolue. Alors là, encore une fois, je réutilise l'inégalité triangulaire plusieurs fois dans ce symbole, mais du coup, ça nous fait psi de t, enfin phi de t moins psi de t en valeur absolue fois sinus nt en valeur absolue, sinus nt dt, plus, et du coup, ce truc-là, epsilon. Pourquoi? Parce que ça tend vers 0, comme on l'a dit juste là. Ok, maintenant, on peut encore améliorer le sinus nt. Alors ça c'est quoi? C'est plus petit que epsilon, on l'a dit, et sinus nt c'est plus petit que 1 en valeur absolue. Donc au final on a quoi? On a juste epsilon dt ici, plus epsilon. Ce qui fait au final b moins a epsilon plus epsilon. Ok, donc on a bien cette intégrale de a à b de phi de t sinus nt dt qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir et puis merci.